et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est cette petite valise que j'ai offerte aux participants de mon atelier sur place qui a eu lieu la semaine dernière. Hier, en fait, au moment où je filme, mais la semaine dernière, au moment où vous voyez cette vidéo. Voilà, c'est une petite décoration que je trouve assez sympa. J'avais envie, l'atelier lui-même était sur le thème des vacances. J'avais envie d'une petite valise. Elle est très proche de ce projet-ci qu'on a réalisé ensemble aussi il y a quelques semaines. C'est juste là, j'ai changé un petit peu les mesures et puis c'est la décoration qui change. Allez, c'est parti, on se fait notre petite valise. Pour cette valise, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 23 cm sur, je triche, 14. En paysage, on va faire des marques à 3 cm, 10, 13 et 20. Et en portrait, on fait des plis à 3 cm et 11 cm. On a terminé nos plis. Comme toujours, on va les former avant de faire nos découpes. Mais comme je vous disais, la boîte elle-même est très basique. C'est la petite décoration qui est sympa et je trouve et qui met sa petite touche. Alors j'en ai trouvé plusieurs versions. Ça se fait de citer ses sources, hein, mais j'en ai trouvé plusieurs versions sur le net. Alors c'est un peu difficile d'en citer une en particulier. L'idée, c'est vraiment que vous pouvez la réaliser sur un projet assez classique. Comme toujours, je coupe en diagonale sur les côtés. Alors bon, ici j'ai une découpe pas très propre. Voilà, c'est mieux. On découpe tout droit le long des rectangles et en biais légèrement à l'intérieur des carrés. Et puis on enlève l'épaisseur du pli. Ça permet une fermeture plus propre. Et on fait la même chose tout le long de la boîte. Personnellement, je fais mes découpes toutes du même côté, enfin du côté long. D'autres techniques seraient possibles. Mais je trouve que c'est plus simple comme ça. Ça, c'est très personnel. C'était un atelier très sympa. Hier, à l'intérieur, j'avais mis, comme toujours, des petites gourmandises. Moi, j'aime bien faire ça. Ça veut dire que chacun a ses petites gourmandises pour l'atelier, soit qu'ils mangent sur place. Évidemment, il y en a d'autres sur la table. Hein, mais ils peuvent aussi repartir avec. Et j'ai l'impression que ça fait partie un peu du plaisir de l'atelier, de découvrir les petites surprises qui sont dedans. Si j'étais organisée, sûrement que je pourrais cuisiner quelque chose. C'est rarement le cas. J'ai préparé aussi une découpe qui mesure plus que 23 cm. C'est ça l'important. Au minimum 25, on va dire. Là, elle est encore plus longue. J'ai vraiment pris la bande dans toute sa longueur. L'idée, c'est de pouvoir la plier ici. Alors, je vais probablement en enlever quand même un morceau parce que là, c'est un peu long. Et je vais commencer par replier le premier bout. Je le fais sur la boîte. C'est vraiment ça que je trouve le plus pratique. Je plie le premier bout et je le colle. Croyez-en mon expérience. Le premier, je l'ai fait sans le coller dès le début. Mais le problème, c'est que du coup, j'avais de la colle qui dépassait de ce côté-là. C'était plus très pratique. Là, je fais attention d'être bien droite. Et je vais attraper ma boîte. Et tout le long de la boîte, je forme le pli comme ça directement sur la boîte elle-même. Je trouve au final que c'est ce qui est le plus précis. Ça paraît pas comme ça. Mais en fait, c'est ce qui correspond le mieux à la boîte elle-même. Hop, là je mets de l'adhésif tout du long. Je peux reposer ça au bon endroit. Et puis maintenant je colle. Alors si vous le collez à plat, il paraît ne pas être ajusté. C'est parce que forcément ça va être une boîte, ça ne va jamais être à plat. Donc vous pouvez bien renforcer, appuyer un petit peu pour que la colle prenne en tenant la boîte
comme ça. Et puis maintenant, on va pouvoir la coller. Je vais utiliser de l'adhésif c'est scellé parce que c'est rapide à utiliser. Pour la vidéo, c'est parfait. Mais évidemment, comme toujours, vous utilisez l'adhésif que vous aimez. Comme je vous l'avais montré la dernière fois, la partie basse de la boîte, je la colle comme ça directement. L'autre partie, alors je vais déjà l'encoller. Si j'y arrive avec ça, j'aurais peut-être dû mettre l'adhésif avant. Mais en fait, on y arrive. Cette partie-ci, je préfère l'encoller sur la boîte directement. Ça m'assure que je ne la serre pas trop, ce qui rendrait la fermeture compliquée après. Voilà la base de notre petite valise qui est faite. On va maintenant pouvoir faire la décoration. Pour ça, j'ai pris une chute de papier décoré, c'est le même que celui-là. Je vais attraper, alors celle-ci n'est plus vendue par Stampin' Up, il vous faut juste un petit cercle, n'importe lequel, soit en perfo, j'aime bien la perfo parce que ben, ça va vite à faire. Et il vous faut 8 cercles, 8 petits cercles. Allez, je vais faire l'autre côté comme ça. Ça va plus vite que s'il faut tout passer dans la machine de découpe. Et tous ces petits cercles, vous allez les plier en 4, dans un sens, puis dans l'autre. Je vais tous les plier et je vous retrouve juste après. C'est pas forcément une activité très passionnante à regarder. Allez, à tout de suite. Me voici à nouveau. J'ai plié tous mes petits ronds. Alors, il vous en faut 2 qui sont complets, que je vais encoller sur tout le cercle, on va dire. Et ces deux-là sont pour poser ici sur ce coin-là. Alors, le plus compliqué, c'est toujours de l'attraper. Je n'ai pas encore trouvé l'astuce pour ne pas terminer cet exercice avec les doigts pleins de colle. Sûrement que je devrais utiliser un autre adhésif pour ça, mais j'aime bien celui-là parce que ça me laisse le temps de le positionner. Et donc, voilà, je le pose comme ça carrément. Hop. Je trouve que c'est pas mal aussi parce que ça va, d'une certaine manière, renforcer mes coins. Ce qui, en fait, sur les originaux est exactement l'utilité qu'on leur donne. Alors, donc, tout ça, c'était sur le couvercle. Il vous en faudra aussi 4 dont vous aurez coupé une ligne comme ça pour le séparer. Donc, il en faut 4 comme ça. 2, 3 et 4. De la même manière, on en colle bien tout le cercle. Alors, le plus compliqué, c'est de ne pas mettre trop d'adhésif. Si vous préférez utiliser l'adhésif de précision, pourquoi pas. Ou alors, si vous avez peut-être un petit stylo à colle, ça marcherait peut-être bien aussi. Il faut juste que la colle tienne bien. Et je vais poser un cercle comme ceci. Et j'en ai un morceau qui va se glisser en dessous. Moi, j'aime bien comme ça. Vous pouvez choisir d'en enlever un quart. Moi, j'aime bien cette façon-là de bien épouser tout le coin. Alors, un deuxième ici. Voilà. Et puis, donc on en a 2 sur le devant en haut. Et on en a 2 à l'arrière en bas. Ici. À la limite, vous n'êtes pas obligé de faire l'arrière, c'est vraiment du trompe-l'œil, hein, donc ça c'est un choix qui est le vôtre. Moi j'aime bien, j'ai choisi de le faire, j'aurais pu, il y en a d'autres par contre que j'ai choisi de ne pas faire. Tout ça, c'est vraiment comme on a envie. Puis c'est bien, c'est à nouveau une petite décoration qui utilise des chutes, on n'a pas besoin de grands morceaux pour ça, c'est très bien. Pour les 2 derniers cercles qui restent, là je vais complètement enlever un quart du cercle. Hop. Voilà. À nouveau, j'en colle les 3 parties du coup qui restent. Et puis je vais mettre un petit point de colle aussi sur le quart. Je vais l'utiliser aussi.
pas au même endroit, mais je vais l'utiliser. Ce morceau-ci vient sur le dessus, parce que comme on a une ouverture, il ne faut pas que ça soit collé, sinon on ne pourra plus ouvrir la boîte, ça ce serait quand même très embêtant. Et puis le deuxième ici aussi, comme ceci. Et puis mon petit quart, il me sert à cet endroit-ci. J'avais envie que cet endroit-là ne se retrouve pas sans rien. J'ai de la colle sur les doigts, alors du coup le papier revient avec moi. Voilà. Je vais y arriver. Nos coins sont décorés. J'ai aussi préparé un petit morceau qui mesure 6 cm sur 1. Je vais attraper un plioir pour arrondir comme ça le milieu. Et puis j'en fais 2 petits bords. Pour la série que j'avais faite pour les participants à l'atelier, pour être honnête, j'avais fait un pli à la planche de marquage juste à 1 cm du bord. Ça, c'est pour figurer la poignée de la valise. Voilà. Et j'avais envie d'y ajouter une petite décoration. J'ai rajouté les toits autocollants métallisés brossés. Et une fois n'est pas coutume, ce sont les grands que j'ai utilisés. J'ai pris ceux-là qui sont un peu... Je ne saurais même pas dire quel métal ça peut être, cette couleur-là. Mais j'ai bien aimé la couleur, voilà. Tout ça est une question de goût. Voici donc une version un peu plus claire de la petite valise. Une occasion pour moi de vous souhaiter de bonnes vacances. Alors, je cherchais mon tampon, mais on n'a pas utilisé de tampon. C'est vraiment un projet simple. Vous pourriez rajouter un petit souhait ici sur le dessus. Moi, j'avais envie que ça continue à ressembler à une valise. Je l'ai juste laissé comme ça, sans mettre de souhait. Mais évidemment, dans Cercle Amical, on a un souhait rond qui souhaite de bonnes vacances. Ce serait parfait. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura inspiré. J'en profite pour vous souhaiter, si vous partez bientôt, de bonnes vacances. Et puis, quoi qu'il en soit, moi je ne suis pas en vacances tout de suite. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles idées créatives. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées et je vous embrasse.